Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 pierres de protection. Alors tout d'abord, j'ai choisi de parler en premier de la labradorite. Alors à noter qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas la plus efficace à la moins efficace. C'est vraiment une liste que je fais. J'essaie quand même de les classer de façon à ce qu'elles se suivent de manière logique. Mais il n'y a pas du tout de classement d'efficacité, d'intensité, etc. De toute façon, tout va dépendre de vos besoins et de votre réceptivité aux énergies. Alors la labradorite, c'est un véritable bouclier énergétique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à visionner la vidéo qui est associée. En fait, elle va vraiment absorber tout à notre place. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un bouclier, elle ne va pas forcément renvoyer. On parlera des pierres qui renvoient un petit peu plus tard. Mais celle-ci, elle va vraiment exercer en fait un rôle de barrière, de protection. Et en fait, elle va tout prendre pour elle. Donc c'est une pierre vraiment au niveau de ses vertus qui va vous aider en fait à mettre des barrières du coup aux personnes qui vous entourent, apprendre à dire non et aussi à gérer votre empathie, c'est-à-dire ne pas faire passer vos besoins avant les besoins des autres. C'est une pierre qui vous aidera effectivement à canaliser un petit peu toute cette négativité, notamment si vous êtes entouré de personnes qui ont beaucoup de soucis et que ça vous touche particulièrement. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, c'est évident que cela vous touche et que vous allez en fait chercher vraiment à vous investir et à mettre toute votre énergie dans ce genre d'événement. Et bien la labradorite en fait sera là, vous rappeler que vous aussi vous êtes important, que vos besoins sont importants et qu'ils méritent finalement qu'on s'y attarde tout autant que pour les besoins des autres. Donc c'est une pierre de protection que l'on recommandera aux empathes et aux personnes dites un petit peu éponges. Voilà, les personnes extrêmement sensibles qui rentrent chez elles après avoir vu quelqu'un ou après avoir fait quelque chose et qui sont exténuées. Parfois ce qui est censé être un bon moment finalement se transforme en une espèce de thérapie. Il y a des personnes que ça fatigue énormément. Bien entendu, ce n'est pas la faute de la personne, alors si, ça peut effectivement être de la faute de la personne qui vous prend votre énergie, parce qu'il y en a qui le font de manière tout à fait consciente, et d'autres qui le font tout à fait inconsciemment. Il ne faut pas forcément incriminer la personne avec qui vous êtes et qui vous procure ce genre de sentiments. C'est à vous aussi d'exprimer vos besoins, de prendre votre place, et de savoir dire stop quand c'est trop, de savoir dire je suis fatiguée, de savoir en fait tout simplement exprimer vos besoins. La labradorite pourra beaucoup vous aider dans cette démarche. Ensuite, sans surprise, nous avons l'œil de tigre. Alors là, on sera vraiment sur une pierre de protection qui sera toujours un bouclier très efficace, mais cette fois-ci qui va employer plus la méthode de retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que toutes les mauvaises énergies qui arrivent chez vous, plutôt que de s'absorber dans la pierre va directement les rejeter et hop quoi. Donc là, on est vraiment limite sur du karma, quand même, un karma assez rapide dans le temps. Si vous êtes entouré surtout de personnes très négatives, donc des personnes qui... Alors là, on ne sera pas vraiment sur des personnes qui sont malheureuses, ou bon, elles peuvent être malheureuses, évidemment, mais qui vont vous donner leurs problèmes. Là, on sera vraiment sur des personnes qui sont méchantes avec vous, qui vous donnent de la négativité de manière quasiment consciente, qui sont jaloux, qui parlent, qui médisent, on va dire, sur vous, qui colportent des fausses rumeurs, ce genre de choses-là. Là, vraiment, l'œil de tigre, c'est retour à l'envoyeur direct. Donc vous, ça vous touche pas, ça vous atteint pas, ça ne vous mine pas le moral, ça vous laisse en fait, vous, dans votre quotidien, dans votre routine, sans vous préoccuper en fait de ce genre de choses, parce que ça, c'est quand même très souvent des futilités. Et la plupart du temps, ça ne mérite pas vraiment qu'on s'y attarde. Donc l'œil de tigre va vraiment vous protéger, dans cette optique-là. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas faire de vidéo sur la protection sans vous parler de l'obsidienne. Alors l'obsidienne, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est une pierre assez particulière quand même, parce qu'elle ne va pas seulement absorber le négatif, elle va tout absorber. Voilà, elle ne va pas faire le tri, au moins on est sûr qu'il reste absolument rien de négatif, elle va tout prendre. Et donc le problème, c'est qu'elle va aussi prendre l'énergie des autres pierres que vous portez avec. Donc il est quand même recommandé de la porter seule. Elle va aussi avoir tendance, si vous êtes très fatigué, à absorber votre énergie vitale. Donc vous allez être en fait encore plus fatigué. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'obsidienne plus de 10 minutes. Il y en a qui arrivent à la porter toute la journée et d'autres pas. Il y en a qui sont carrément super mal à l'aise avec.
Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez porter de l'obsidienne, à écouter votre corps, à écouter vos ressentis et à écouter finalement voilà, tout ce qui vous passe par la tête, vos émotions, etc. Ne vous forcez surtout pas, ça vaut pour toutes les pierres, mais c'est vrai que pour l'obsidienne, on est plus souvent à même d'avoir ce genre de situation. Voilà, ne vous forcez pas, éloignez-vous de cette pierre pendant quelques temps, surtout nettoyez-la bien, rechargez-la bien. Il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs qui disent que, je considère que c'est des rumeurs parce que je suis pas super d'accord avec ça, qui considèrent que l'obsidienne ne se purifie pas. Alors moi je suis de ceux qui pensent que toutes les pierres ont besoin d'être purifiées et rechargées. Voilà. Après chacun ses ressentis, évidemment je ne suis pas là pour critiquer les pratiques des autres, chacun a ses ressentis, ses expériences. En ce qui me concerne en tout cas, j'ai toujours ressenti le besoin de le faire. Ça n'a jamais fait de mal à mes pierres d'ailleurs. Donc je l'ai toujours fait et je vais continuer de le faire et de le recommander aussi aux autres. Bien entendu, si vous possédez de l'obsidienne et que vous ne ressentez pas le besoin de la purifier régulièrement, de la recharger, etc., eh bien vous faites absolument comme vous le sentez. Voilà, pour moi le ressenti c'est extrêmement important et surtout continuez d'écouter vos ressentis, vraiment c'est un vrai conseil. Ensuite nous avons la tourmaline noire. Alors là on sera vraiment sur une protection des ondes magnétiques d'un point de vue physique. Voilà, donc toutes les ondes qui émanent de nos appareils électroniques, des compteurs Linky aussi, on a beaucoup parlé des compteurs Linky. D'ailleurs c'est une demande que j'ai souvent reçue de personnes qui ressentaient un petit peu des énergies, des ondes un petit peu voilà, électromagnétiques. Et bien voilà, n'hésitez pas donc à vous munir d'une tourmaline noire pour vous en protéger. Vous pouvez en déposer aussi bien chez vous que sur vous, porter en bijoux, en pierre, voilà, sur vous, selon ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, c'est une pierre qui s'utilise aussi bien dans un intérieur que sur vous au quotidien, quand vous sortez, C'est une pierre également qui vous aidera à vous ancrer, comme on l'a mentionné dans la vidéo sur l'ancrage, et qui vous protégera, et bien entendu, des autres énergies négatives en fait, qui vous entourent, mais aussi des énergies négatives intérieures, donc celles qui viennent de vos propres pensées, que vous alimentez vous-même. On vous voit. C'est un réflexe finalement qu'on a tous, mais quand on apprend à s'en débarrasser, sincèrement c'est une libération. Et donc la tourmaline noire pourra vous aider en ce sens. Pour terminer, eh bien, il y a également la spinelle noire. Alors la spinelle noire, je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'en fait elle est extrêmement similaire à la tourmaline. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser si vous préférez cette pierre, tout simplement à la tourmaline, mais aussi si vous préférez, tout simplement même si vous n'avez pas de tourmaline noire chez vous et que vous avez de la spinelle noire, vous pouvez tout à fait l'utiliser exactement de la même façon. Voilà, tout en l'entretenant bien évidemment très régulièrement. Les pierres de protection d'ailleurs ont tout à fait besoin de cet entretien puisqu'elles ont tendance à beaucoup travailler. On est entouré d'énergie et de vibrations, donc elles travaillent en permanence. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la protection vous aura plu et qu'elle aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter, voilà, si vous avez tendance à vous protéger avec ces pierres ou avec d'autres. Je serais ravie d'avoir vos retours. Comme je le dis à chaque fois, c'est un vrai plaisir pour moi comme pour l'ensemble de la communauté de lire ces commentaires. Les échanges sont très riches, je trouve. Donc voilà, continuez à partager votre expérience, c'est toujours un réel plaisir. En attendant, moi je vous retrouve donc jeudi prochain pour vous parler de la créativité. Voilà, donc 5 pierres en association avec la créativité. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à jeudi.